À l'instant, monsieur Tiak Jules, bonjour, bon après-midi. Bon après-midi, madame. Alors, vous êtes là pour dispenser le cours de mathématiques et ce cours s'adresse aux classes de terminale C et D. Effectivement. L'enseignement général, d'accord. Ce cours aujourd'hui, vous l'avez intitulé comment? Équation différentielle. D'accord. L'objectif de ce cours? Oui, ce cours a 3 objectifs spécifiques. Le premier, il faudrait que les apprenants soient capables de reconnaître déjà une équation différentielle de degré 1 ou de degré 2. Comme deuxième objectif, ils doivent être capables de résoudre ces équations-là. Et comme troisième objectif, ils doivent être capables de résoudre des problèmes de la vie qui font appel à cette notion. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Okay. La classe est à vous. Merci. Oui, bonsoir à tous. Je m'adresse actuellement aux élèves de terminale C et D. Parfois, on se plaint que ça va un peu vite, mais ce sont les terminales scientifiques. Donc, j'ose croire que vous êtes prêts. Le stylo est là, le cahier est là, et vous êtes prêts à travailler. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des équations différentielles. Équations différentielles. Donc, ça c'est le titre de ce chapitre. Avançons. Nous l'avons déjà dit, ce chapitre a 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir reconnaître une équation différentielle d'ordre 1 et 2. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir résoudre une équation différentielle d'ordre 1 ou 2 à coefficient constant. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir résoudre des situations de la vie qui font appel à la notion d'équation différentielle. Très bien. Voilà comme ça un tableau. Vous avez un tableau là. Et j'aimerais savoir si vous êtes capable de compléter ce tableau. Dans la première colonne, nous avons quelques fonctions. Et dans la deuxième, on vous demande de trouver les primitives pour chacune de ces fonctions. Vous avez 30 secondes. 30 secondes, c'est parti. Allez-y, travaillez, allez-y, bossez. 30 secondes, c'est suffisant. Attention à ne pas vous tromper, parce que la notion de primitive est vraiment fondamentale lorsqu'on parle d'équation différentielle. Ok, très bien. Allons-y, les 30 secondes sont passées. Allons-y. Donc, oui, pour les résultats. Donc, une primitive de A, puisque A c'est une fonction constante, c'est AX plus K, où K est un nombre réel. Une primitive de sinus, c'est moins cosinus X plus une constante, qu'on appelait K1. Une primitive de moins cosinus X plus K1, c'est moins sinus X plus K1X plus K2. Bien sûr, K2 est un nombre réel. Et enfin, une primitive d'exponentielle AX, c'est 1 sur A exponentielle AX plus K. Vous pouvez facilement vérifier. Vous savez, pour quitter d'une primitive à la fonction donnée, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons qu'à faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, on doit faire quoi? Oui, mais sauf que il suffit de dériver. Donc, si on dérive ceci, on trouve ça. Donc, à chaque fois, vous pouvez vérifier rapidement que si vous dérivez ça, le membre de droite, vous obtenez directement la fonction qui est dans le membre de gauche. Avançons. Très bien. Toujours cette période de confinement. Vous savez, pendant cette période, ce n'est pas facile. Il faut travailler, il faut étudier. On se fait aider par les grands frères. On appelle par-ci, on appelle par-là. Et voilà donc une histoire qui s'est déroulée. Pendant la période de confinement,
Sudive, étudiant en filière physique à l'Université de Yaoundé 1, cherche une façon simple d'expliquer un exercice de physique à sa petite sœur Linda, qui est en classe de terminale C. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Un corps de masse M, lâché sans vitesse initiale, subit en chute libre une force de freinage d'intensité F proportionnelle à la vitesse. Voilà la relation. Ou K, c'est le coefficient de forme. Il est positif. On demande de déterminer l'expression de la vitesse en fonction du temps. Toi, par exemple, Elangué, qui élève en classe de terminale scientifique, que proposerais-tu à Sudive? Que proposerais-tu à Sudive? Oui, je vous donne comme ça 30 secondes pour y réfléchir. Vous réfléchissez, votre proposition, vous la notez, et plus tard, on verra qui a raison et qui ne l'a pas. Je dis bien de noter, c'est important, il faut noter. Ngongang note, ne me dis pas après que tu as trouvé. J'aime souvent trop discuter. Il faut noter. Voilà, parce que je vais vérifier que ce que tu me proposes, c'est effectivement ce que tu as eu à écrire. Avançons. Donc, deux forces s'appliquent à ce corps. Suivez bien, j'ai dit, on a un corps, la masse est M, qui est en chute libre. OK? Chute libre. Voilà le corps. Et on dit, il y a deux forces. À votre avis, quelles sont ces forces? Quelles sont ces forces? Oui? Quelles sont ces forces? Très bien. Écrivez votre réponse. Quelles sont les forces? Vous écrivez vos réponses. Maintenant, on va découvrir la réponse ensemble. Donc, les deux forces s'appliquant à ce corps sont la force de freinage et son poids. Voilà les deux forces qui s'appliquent. On avance. Tâche 2. En utilisant la relation fondamentale de la dynamique, montrez que à tout instant t, on a la relation suivante, où A est l'accélération à l'instant t. Allez-y. Utilisez la relation fondamentale de la dynamique. C'est le cours de physique. Vous avez vu ça depuis le début d'année. Donc, vous devez maîtriser. Encore 15 secondes. Il y en a qui ne travaillent pas. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'aimez pas la physique? Je vous rappelle que physique et maths, c'est lié. On ne peut pas dissocier que quand je fais les maths, j'oublie la physique, ou quand je fais la physique, j'oublie les maths. Non. Les deux sont liés. Très bien. Regardons voir ce qu'il fallait faire. En utilisant la relation fondamentale de la dynamique, nous avons ceci. Somme des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération. Ça, c'est la relation vectorielle. Donc, nous avons le poids là. Nous avons la force de freinage, puisque cette force-ci, elle empêche le corps de tomber. Donc, elle est opposée comme ça au poids. L'accélération, c'est dans ce sens, dans le même sens que le poids, puisque le corps est en train de descendre. Donc, si nous avons cette relation vectorielle et que nous voulons traduire à une relation avec des scalaires, on se rend compte que P et A, les deux auront le même signe. Or, P, c'est quoi? C'est mg. F, qui est opposé au poids, sera donné par moins kv, pour montrer que c'est opposé. Et enfin, l'accélération, qui est dans le même sens que P, puisqu'on a pris le signe de P là, mg, et là aussi on aura donc ma, parce que les deux là vont dans le même sens. Il n'y a que F là qui est opposé à ces deux vecteurs. Très bien, nous avons donc cette relation-là. Troisième tâche. Vous savez que l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Montrez que la fonction vitesse v
défini sur 0 plus l'infini, parce qu'on prend le temps, on commence à t égale à 0, le temps il est positif, vérifie cette relation-ci. Donc vous montrez que le vecteur vitesse vérifie cette relation. C'est parti, 15 secondes. 15 secondes. Awa ou travail, je te connais. Travail. Tu aimes souvent très vite te décourager. C'est vraiment très simple. Va seulement dans la relation précédente, remplace tout simplement A par la dérivée de la vitesse. Fais ce remplacement-là et tout ira bien. Vas-y. Allez-y, allez-y. Plus que 10 secondes. 10 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, et on regarde. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? D'après la tâche 2, nous avons cette relation-ci. L'accélération, c'est quoi? La dérivée de la vitesse. On remplace tout simplement l'accélération par dérivée de la vitesse. Nous obtenons ceci. Si nous divisons toute cette relation-ci par m, qui est la masse, nous obtenons ceci. Ou encore, en réarrangeant, en remenant ceci de ce côté-là, nous avons cette relation. Ça montre donc que la vitesse vérifie cette relation. Je crois que c'est clair, parce que si vous remplacez y là par v, vous obtenez exactement ceci. J'espère que ça va pour tout le monde. Avançons. Donc, maintenant, on vous donne une fonction comme ça, et on vous demande de montrer que cette fonction-ci vérifie également cette relation. On vous demande de montrer que cette fonction h vérifie cette relation-là. Donc, en fait, ici, voilà h, ça veut dire quoi? Que h de t, c'est quoi? C'est mg sur k. Voilà h de t. Donc, allez tout simplement, et je vous ai dit déjà, h' de t, c'est quoi? Ce sont des constantes, tout ça. Donc, c'est 0. Remplacez tout simplement h de t dans la relation, et dites-moi si ce qu'on dit est vrai ou faux. 5 secondes. Ces questions sont suffisamment à votre niveau. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Très bien. Découvrons donc le résultat. Donc, lorsque nous remplaçons, vous voyez la dérivée là, elle donne 0. On remplace HT par mg sur k. Nous avons les simplifications là. On obtient g. Donc, cette fonction-ci vérifie la relation qu'on a appelée E. Je crois que c'est clair. C'est bon pour tout le monde? Il y en a qui disent qu'ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas quoi? Nous avons dit, nous avons cette relation-ci. Y' plus K sur M, Y égale 0. Et on vous demande de vérifier que cette fonction donnée par h de t égale à ceci, vérifie ça. Qu'est-ce que je fais? Je remplace tout simplement Y par h de t partout. Et j'aurai donc quoi ici? H' de t plus K sur M h de t. Qu'est-ce que je trouve? Je fais le calcul et c'est ça. H' c'est 0, h de t c'est mg sur k et on obtient g après simplification. Avançons. La tâche 5. En tenant compte du fait que g et h vérifient la relation E, montrez qu'on a ça. En tenant compte du fait que v et h vérifient la relation E, montrez que nous avons ça. Ne dormez pas, ne dormez pas. Travaillez avec moi au fur et à mesure. Ne dormez pas. Donc, nous avons ceci, n'oubliez pas. V' de t plus K sur M V de t égale, c'est égal à quoi? G. Et nous avons aussi H' de t plus K sur M V de t égale G. Nous avons ce système. Parce que, en traduisant ça, allez-y. Il y en a qui ont déjà fini. Et l'anglais me dit qu'il a fini. C'est bien, je sais que tu es très bon. Attendons les autres. Kamga travaille encore. 15 secondes. OK. Découvrons ce qu'il fallait faire. Donc, ici, nous avons ce système. OK? Parce que VH vérifie la relation E.
Si nous faisons la différence membre en membre, vous savez que lorsque je fais V' de t plus, c'est moins, on fait la différence, H' de t, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens V moins H' de t. La dérivée de la différence, c'est la différence des dérivées. OK? Donc, on a la relation là. Quoi que ça va? Ça va? Parce que G moins G, c'est 0. Et quand je fais ici, quand je fais le deuxième terme, K sur M V de t moins K sur M H de t, il suffit de factoriser. Je mets K sur M en facteur, et là j'ai V de t moins H de t. Ce qui donne tout simplement cette relation. OK, avançons. Maintenant, on vous dit, en multipliant la relation par exponentielle de K sur MT, comprenez bien, exponentielle de K sur MT, montrez que la dérivée ici nous donne 0. Allez-y. Donc, en multipliant la relation par ça, montrez qu'on a ça. « 15 secondes. K sur MT. 15 secondes. Il en manque simplement 10. Il y en a qui ont déjà fini. OK. Regardons. Très bien. Donc, nous avons cette relation-ci, obtenue à partir de la tâche 5. Nous avons ça. Et là, nous multiplions la relation par exponentielle de K sur MT. Regardez bien, nous avons ça. Regardez bien cette relation-ci. Vous savez que lorsque je prends UV, la dérivée du produit, c'est U'V plus UV'. Observez bien là. Regardez. Donc, si vous dérivez ça, la dérivée, ça va donner quoi? Ça fait ceci, d'accord? Pour la dérivée de ceci, qui donne ça, ça, pour la dérivée de ça, plus la dérivée de ce monsieur-ci, fois ceci. Donc, cette dérivée-ci donne bien évidemment cette relation. Donc, les deux là, c'est la même chose. OK? Notez qu'on peut écrire, quand vous écrivez df dt, c'est encore f' de t. Donc, la dérivée par rapport au temps, c'est f' de t. Donc, c'est la même chose. Donc, ça veut dire prendre l'expression-ci et dériver par rapport à t. C'est tout. OK? OK, avançons. Très bien. En utilisant la tâche 6, déduis que v de t égale à ça. Il y a un rappel. On rappelle que lorsque la dérivée d'une fonction est nulle sur un intervalle, alors la fonction est constante sur cet intervalle. Je vous le dis encore. Lorsque la dérivée d'une fonction est nulle sur un intervalle, alors elle est constante sur cet intervalle. Ne dites pas que dès que la dérivée est nulle, la fonction est constante. Faux. C'est vrai seulement lorsque nous sommes sur un intervalle. Donc, faites attention. OK, allez-y. Donc, vous partez de la tâche 6, c'est ce qu'on vient de voir. Remontons un peu. C'était quoi déjà? Pour ceux qui ont oublié, je vais écrire pour vous. Voilà. Donc, vous devez partir de là, du fait que dérivé par rapport au temps de exponentielle K sur MT, V moins H égale 0. Vous partez de là. Voilà. La dérivée de cette fonction-ci est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? La fonction-ci est comment? OK. Regardons le résultat. Regardons le résultat. Donc, la dérivée de la fonction est nulle. Ça veut dire que quoi? Que la fonction elle-même est une constante. OK? Elle est une constante. Et donc, en multipliant par exponentielle de moins k m sur t, nous obtenons cette relation-ci. Or, v moins h de t, c'est quoi? C'est v de t moins h de t, qui est égal à ceci. Donc, v de t égale, puisque ne perdez pas de vue que h de t, c'est quoi? H de t, c'est, pour ceux qui ont oublié, c'était quoi? C'était
mg sur k. Donc, du coup, nous obtenons cette relation. J'espère que ça va. OK, avançons. Donc, maintenant, la donnée initiale. Donc, à t égale à 0, il n'y a pas de vitesse, puisque le corps est en chute libre. Donc, le corps était là au départ, en chute libre. À t égale à 0, la vitesse est nulle. Donc, v de 0 égale 0. Nous prenons cette relation-ci, v de 0 égale à 0. Ça nous permet de trouver la constante A qui est égale à moins mg sur k. Et du coup, on remplace A dans la formule précédente. Nous avons v de t égale mg sur k plus ce terme-ci. Et donc, nous avons finalement notre fonction vitesse en fonction du temps qui est là. Notre fonction qui est finalement là. J'espère que ça va pour tout le monde. J'ai dit ceci. Remontons un peu. On a dit ceci. Que la dérivée étant nulle, la fonction est constante. OK? Et là, je cherche à tirer quoi? À tirer v. Dans ce terme-ci, je multiplie par exponentielle de moins km sur t. J'obtiens ça. Et n'oublions pas que h de t, c'est quoi? C'est mg sur k. Et du coup, nous avons cette relation-ci. Maintenant, ce terme-ci, cette constante-ci, va être déterminée grâce à quoi? À la donnée initiale. Chute libre, à t égale à 0, la vitesse est nulle. OK? Donc, la vitesse étant nulle, avançons. La vitesse étant nulle, nous avons cette relation-ci. Donc, la constante A, c'est quoi? C'est moins mg sur k. Ainsi, nous avons donc notre relation de la vitesse en fonction du temps. OK. Avançons. Donc, définition. C'est quoi une équation différentielle? Une équation différentielle est une relation entre une fonction inconnue et ses dérivées successives. Donc, je reprends, c'est une équation différentielle, c'est quoi? C'est une relation entre une fonction inconnue et ses dérivées successives. La fonction inconnue est souvent notée y et ses dérivées successives y', y seconde, y3. OK? Donc, la dérivée d'ordre 3. Donc, y', c'est la première dérivée, dérivée seconde, dérivée troisième, et ainsi de suite. Donc, voilà la notation. Avançons. Une équation différentielle est dite d'ordre n lorsque le plus grand ordre de dérivée intervenant dans cette équation est n. On se comprend? Lorsque l'ordre de la plus grande dérivée. Donc, si par exemple, ici, dans cette relation, si vous voyez, nous avons y', nous avons y. Donc, là, nous avons la plus grande dérivée, c'est quoi? C'est y' qui est la dérivée première. Donc, c'est une équation différentielle d'ordre 1. À l'exemple 2, vous voyez là, la plus grande dérivée, c'est la dérivée seconde. Ça montre donc que cette équation-ci est une équation différentielle d'ordre 2. C'est tout. Avançons. Donc, toute fonction vérifiant une équation différentielle sur un intervalle ouvert i est appelée solution sur i de cette équation différentielle. Donc, si une fonction vérifie une équation différentielle sur l'intervalle i, alors cette fonction est appelée solution de cette équation différentielle. Par exemple, rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la fonction vitesse, n'est-ce pas, vérifiait cette relation. Et en fait, cette relation-ci, au départ, vous ne le saviez pas, mais c'est une équation différentielle d'ordre 1. Et voilà donc la fonction vitesse donc, est solution de cette équation différentielle. C'est une solution. Très bien. Également, si je prends cette équation différentielle, la fonction exponentielle que vous connaissez très bien, parce que quand vous prenez y égale exponentielle x, la dérivée c'est quoi? C'est encore exponentielle x. La dérivée seconde, c'est encore exponentielle x. Ça ne change pas. Et si vous remplacez là-dedans, vous allez avoir 3 exponentielle x moins 2 exponentielle x moins exponentielle qui donne 0. Donc la fonction exponentielle est bien une solution de cette équation différentielle. Avançons.
résoudre. Donc, parfois on va vous dire résoudre une équation différentielle. On peut vous dire intégrer une équation différentielle. C'est la même chose. Donc, résoudre ou intégrer une équation différentielle sur un intervalle i, c'est déterminer l'ensemble solution sur i de cette équation différentielle. Donc, quand on vous dit résoudre ou intégrer, sachez que ce qu'on vous demande, c'est quoi? C'est l'ensemble solution de l'équation différentielle. Avançons. Donc, maintenant, les courbes des solutions des équations différentielles ont des noms. OK? Donc, la courbe représentative d'une solution d'une équation différentielle est appelée courbe intégrale. Donc, quand vous entendez parler de courbe intégrale, ça veut tout simplement dire que c'est la courbe, OK, d'une solution d'une équation différentielle donnée. OK, avançons. Maintenant, nous allons résoudre les équations. Parce que depuis, on fait que dire équation, équation, équation. On me demande depuis là, oui, monsieur, équation, on va les résoudre quand? Oui, c'est maintenant. Nous allons les résoudre. Équation différentielle du type y' égale à f de x et y seconde égale à g de x. Donc, nous commençons par les équations du type y' égale à f de x. Regardez bien. Résoudre dans R cette équation-ci. Résoudre dans R cette équation. Allez-y, 5 secondes. Ça ne va pas prendre plus de 5 secondes. Même pas. Ce n'est pas possible. Tout le monde me dit que mais c'est facile, c'est un polynôme là, c'est simple. Oui, j'attends voir les résultats. Lorsque c'est facile, qu'est-ce qu'on fait? On fait vite et bien. Donc, faites ça vite et bien. Voilà. Découvrons le résultat. Puisque y' c'est moins 6 carré, ça veut dire quoi? Que y, on trouve une primitive de moins 6 carré, va donner moins 2x au cube, plus une constante. N'oubliez jamais de mettre la constante. Voilà, si vous l'oubliez, j'ai bien peur que vous ayez 0. Très bien. Donc, l'ensemble de solutions, c'est quoi? Ce sont des fonctions qui à x associent. Attention, ici, vous aimez toujours faire ça. Monsieur, j'ai écrit ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose que pour l'autre? Oui, c'est la question que vous posez souvent. Oui, vous écrivez comme ça. Je vous pose la question à vous-même. Pensez-vous que c'est la même chose? Là, il y a un petit trait là. Ceci, x, là vous écrivez x vert. Mais là vous écrivez x associe. Ce qu'il faut écrire, c'est associe et non vert. Ce n'est pas la même chose. Quand on définit les fonctions, on définit souvent comme ça. R, on dit VR, qui a x associe f de x. C'est ça qu'on utilise. Ce n'est pas ça. Donc quand vous écrivez votre solution, faites gaffe. Vous pouvez être pénalisé pour ça. Avançons. Deuxième exemple. Nous avons y' égale à 1 plus tangente carré x. Il y en a qui me souffrent là-bas que, mais monsieur, 1 plus tangente carré x, c'est quoi? Ce n'est pas la dérivée de la fonction tangente. Ah, vous avez raison, mais attention, il y a une deuxième question. C'est là que je vous attends. Oui? Allez-y. 10 secondes. Oui, Ngongan travaille. 9 secondes. 8, 7, 6. Plus que 3. OK, découvrons. Très bien. Puisque y' c'est 1 plus tangente carré de x, ça veut dire que quoi? Que y, c'est tangente x. Puisque si on dérive tangente, c'est bien 1 plus tangente carré. Et n'oubliez pas, cher ami, de mettre toujours la constante. Ah waouh, je te connais. N'oublie pas la constante là. Après, j'ai envie de te plaindre que monsieur, j'ai trouvé tangente, mais pourquoi est-ce que, laissez-moi oublier que vous m'avez mis la moitié de points, vous m'avez mis 0. Je vais même mettre 0 prochainement. Attention. N'oubliez pas ce cas. Il est très important. Donc, l'ensemble de solutions, non, ce sont les fonctions qui à x, on associe tangente de x plus k avec k qui est une constante réelle. Deuxième question. On nous a dit que y de 0 donnait 1. Ça veut donc dire quoi? Que tangente de 0 plus k égale à 1. Or, tangente de 0, c'est quoi? Tangente de 0, c'est encore 0. Ça veut donc dire que k là, ça vaut 1. Donc, finalement, la
je dis bien la solution parce qu'il n'y en a pas deux. Dès qu'on fixe, il y a des conditions. OK? On obtient une seule solution. D'où le mot là. Hein? On utilise l'article défini là. Donc ainsi, la solution de E2 qui prend K, qui prend la valeur 1 en 0, donc la valeur qui prend la valeur 1 en 0, et cette fonction-ci, qui prend la valeur 1 en 0, c'est la fonction qui a x, on l'associe tangente x plus 1. Donc, voilà la fonction qu'il fallait trouver. Avançons. Équation du type y seconde égale g de x. On demande de résoudre cette équation. Comment est-ce que vous vous comportez? Comment est-ce que vous faites? Y seconde. Ne soyez pas perturbés. Une indication. N'oubliez pas, quand j'ai y, la dérivée première, c'est y prime. Mais quand vous écrivez y second, c'est quoi? C'est en fait la dérivée première de la dérivée première. Donc, j'ai d'abord y prime. Quand je dérive y prime, j'obtiens y second. On peut aussi dire en fait que y prime ci, c'est quoi? Est une primitive de y second. Donc, au moment de faire ce travail, pensez-y. OK. Donc, comme y second égale à sinus x, ça veut dire quoi? Que y prime, qui est une primitive de y second, parce qu'on a cette relation-ci. Donc, la dérivée première de y prime, c'est y second. N'oubliez pas ça. Donc, ça veut donc dire que y prime, c'est moins cos x plus k1. Avançons. Et ce n'est pas fini. Puisque nous avons y prime, nous voulons quoi? Nous voulons y. Nous ne voulons pas y prime. Donc, on continue. Donc, y va donner quoi? Bon, là, revenons un peu. Il y en a qui me disent que, monsieur, une partie est restée en haut. On ne voit pas. Oui, remontons un peu voir. Remontons. Remontons. Oui, très bien, c'est bon. Donc, y second égale sinus x. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit, en fait, y second, c'est y prime prime. C'est la dérivée première de y prime. Donc, si on veut intégrer ça d'abord une première fois, on va obtenir quoi? Y prime égale moins cosinus x plus k1. Plus k1. Bien sûr, k1 c'est quoi? C'est une constante réelle. Donc, on a ça. Vous pouvez bien vérifier que si vous dérivez ceci, vous obtenez ça. Puisque la dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus. La dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus. OK, très bien. Donc, j'ai y'. Ce que je veux, ce n'est pas y'. Ce que je veux, c'est y. Donc, il faut encore intégrer. Donc, y va nous donner quoi? Moins sinus x plus k1x plus k2. Bien sûr, k1 et k2 vivent dans R. On a donc ces relations-ci. Avançons. Donc, l'ensemble de solutions, c'est quoi? Ce sont les fonctions qui a x, on associe, moins sinus x, plus k1x, plus k2, bien sûr, k1 et k2 vivent dans R. À l'exemple 2, vous faites de la même façon. OK? Vous faites l'exemple 2 de la même façon. Donc, avançons. Nous allons pas nous attarder dessus. Faites ça de la même façon. Avançons. Donc, très bien. Remontons un peu. On demande de résoudre sur R l'équation différentielle E1. Là, voilà. Avançons. Et on demande de déterminer la solution de E1 qui prend la valeur 19e en 0. C'est ça la différence entre l'exemple-ci et l'exemple précédent. Avançons. Puisque la question, la première partie, se traite exactement comme l'exemple précédent. Donc, ce qu'on veut, ici, c'est quoi? On veut y. Nous avons y seconde. Première étape, on trouve d'abord y'. Pour trouver y', vous vous souvenez, au départ, dans notre tableau, qu'est-ce qu'on a dit? Une primitive de exponentielle à x, c'est quoi? C'est 1 sur a, exponentielle à x, plus une constante réelle. Très bien. Donc, ceci dit, comme nous avons ceci, ici, a vaut moins 3. Donc, une primitive, c'est quoi? C'est moins 1 tiers, exponentielle moins 3x plus k1. K1, c'est un nombre réel. OK? Et là, ça, c'est y'. Si y' vaut ça, alors, ça, c'est la valeur de qui? Ça, c'est la valeur de y. Ça, c'est la valeur de y. Parce qu'il faut encore intégrer ceci. Il faut encore trouver une primitive de ça. Or, on obtient donc ceci. Donc, finalement,
L'ensemble de solutions, c'est quoi? Ce sont les fonctions qui a x dans ceci. Ce terme ici, bien sûr, K1 et K2 vivent dans R. Bon, nous passons à la deuxième question. Parce que la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que y de 0, c'est 10 neuvième et que y' de 0, c'est 5 tiers. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tous, montons un peu. Nous allons tout simplement dans notre relation. Qu'est-ce que nous avons? La figure précédente, qu'est-ce que nous avons? Nous avons y égale 1 neuvième exponentielle moins 3x. Bon, il faut bien effacer. Il ne faut pas écrire sur les écrits. Ça devient touffu. OK? Donc, nous avons quoi? Y égale 1 neuvième exponentielle moins 3x plus K1x plus K2. Bien sûr, K1 et K2 sont des réels. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Avançons. On dit y de 0, c'est 10 neuvième. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement ici, on remplace x par 0 partout. D'accord? Et on va donc obtenir que K2 égale 1. Le calcul est facile à vérifier. Avançons. Y' de 0. Donc, vous dérivez ça. Y', vous dérivez, vous obtenez quoi? Y' va nous donner moins 1 tiers exponentielle moins 3x plus K1. Voilà Y'. Et quand vous remplacez donc x par 0, vous obtenez que K1 va donner combien? 2. Donc finalement, la solution qui vérifiait les deux conditions données plus haut, celle-ci, c'est la solution. Donc dès que vous avez une équation différentielle et qu'on ajoute des conditions, rassurez-vous, vous devez trouver tous la même chose. La personne qui ne trouve pas la même chose que les autres, il y a une seule réponse. C'est pour ça qu'on dit la fonction, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Avançons. Donc, équation différentielle de ce type-ci. Toute équation différentielle de ce type, y' moins y égale à 0, ou a est un réel, est appelée équation différentielle. C'est une relation entre la fonction y et sa dérivée première, linéaire, du premier ordre à coefficient constant sans second membre. Parce que ici, le second membre ici, avançons. Plus tard, vous allez voir. Très bien. L'expression sans second membre signifie que le second membre est nul. C'est tout. Donc, comme propriété, dès que j'ai une équation différentielle comme ça, voilà la solution. Donc, pas besoin de chercher le midi à 14 heures. Dès que je vois ceci, directement, voilà la solution. Je ne réfléchis pas. C'est ça la solution. Avançons. Donc, je vous donne un peu un esquisse de la preuve. Une esquisse de la preuve. OK. Donc, nous avons ça. Si nous avons cette relation-ci, alors, nous avons ceci. OK. Je multiplie tout ça par exponentielle de moins x. On a ça. Comme précédemment, la dérivée ici va donner 0. Donc, on obtient donc y égale à k exponentielle x. Donc, regardez bien ces calculs-ci. Ils sont vraiment simples. Ils s'inspirent de ce qu'on a eu à faire lors de notre... Vous vous rappelez bien, au départ, situation problème. Très bien, avançons. Donc, intégrer dans R l'équation différentielle ici. Déterminer la solution de E qui prend la valeur 1, de 1 en ln de 4. Dès que je vois ça, je connais directement la solution. Parce que ici, A vaut quoi? A vaut moins 1 demi. Avançons. Très bien, on a ceci. Donc, directement, comme A vaut moins 1 demi, ça va faire ici que y égale à k exponentielle de moins 1 demi de x. Voilà l'ensemble de solutions. Avançons. Donc, maintenant, on a dit que y de ln de 4 égale à 1. Donc, vous allez remonter un peu. Vous allez tout simplement dans y et vous remplacez là x par ln de 4. Avançons. Quand vous remplacez x par, x par ln de 4, vous obtenez tout simplement que, avançons, sur les calculs là, vous obtenez que k va vous donner 2. Donc, la fonction qu'on cherchait, c'est quoi? Cette fonction-ci. Avançons. Si vous avez une fonction, une équation différentielle de cette forme-ci, y' moins a y égale à b,
c'est une équation différentielle linéaire du premier ordre, parce que là, la plus grande dérivée, c'est la dérivée première, à coefficient constant avec second membre constant. Second membre constant signifie quoi? Que le second membre qui est là est une constante. Ça, c'est un nombre réel. C'est ce que ça veut dire, c'est tout. Ça, c'est le vocabulaire. Avançons. Donc, comme par exemple, au moment où on travaillait notre situation problème, on a eu cette relation-ci, qui est une équation différentielle, en fait, du premier ordre avec second membre là. Le second membre là, c'est G. OK? Donc, voilà un exemple. Avançons. Donc, comme propriété, dès que j'ai ceci, alors, voilà la solution. Donc, dès que j'ai cette relation-ci, dès que j'ai une équation comme ça, voilà la solution. Avançons. Il y en a qui disent que c'est un peu rapide. N'ayez crainte, à la fin, vous allez avoir une synthèse. Avançons. OK. Toute équation différente. Bon, là maintenant, nous sommes sur un autre type déjà. Toute équation du type y seconde plus a y plus b égale à 0, où a et b sont des réels, est une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant sans second membre. Parce que là, le second membre, c'est celui-ci, c'est 0. Avançons. C'est une définition. C'est une définition. On appelle l'équation caractéristique, puisque dès que j'ai une équation comme celle-là, on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle ci, l'équation d'inconnu R donnée par ceci. C'est très important. Dès que j'ai l'équation comme ça, voilà comment j'obtiens l'équation caractéristique. Donc, ceci est appelé l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Avançons. OK. Maintenant, j'ai l'équation caractéristique. Qu'est-ce que je fais? Je calcule le discriminant. J'ai une équation différentielle au départ. Voilà ce qui se passe. J'ai une équation différentielle au départ. Équation différentielle au départ. Donc, j'ai y second plus a y prime plus b y égale à 0. J'ai son équation caractéristique. Je calcule quoi? Le discriminant. A carré moins 4ac. Ça donne ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'ai le discriminant, j'ai trois possibilités. Soit il est positif, soit il est nul, soit il est négatif. C'est ça ou c'est pas ça? Soit il est positif, soit il est nul, soit il est négatif. Avançons. Qu'est-ce qu'on va devoir voir ici? Donc, si le discriminant est nul, alors l'équation caractéristique là a une solution double qu'on appelle R. Et dans ce cas, ceci donc est la solution de notre équation différentielle. Avançons. N'ayez crainte, à la fin, vous aurez une synthèse. Si delta est positif, alors l'équation caractéristique a deux solutions réelles, R1 et R2. Et là, voilà la solution. Donc vous ne réfléchissez pas. Équation différentielle. Deuxième étape, équation caractéristique. Troisième étape, discriminant. Signe du discriminant. Quand j'ai le signe discriminant, je peux directement trouver les solutions. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la solution. Parce que R1 et R2 sont les solutions de l'équation caractéristique. Avançons. S'il arrive donc que le discriminant soit négatif, nous avons deux solutions qui seront complexes conjuguées de la forme alpha plus i bêta et alpha moins i bêta. Et dans ce cas, voilà la forme de la solution. Avançons. Très bien. Donc, vous pouvez vous amuser à résoudre ces équations différentielles. Qu'est-ce que j'ai dit? Première chose, j'ai l'équation différentielle. Deuxième chose, je trouve d'abord l'équation caractéristique. Troisième chose, je calcule le discriminant. Quatrième chose, je cherche le signe du discriminant. Cinquième chose, je trouve ces solutions. Et enfin, je peux écrire la solution de mon équation différentielle. OK, allons-y. Donc, pour ceci, allons-y. Donc, nous allons directement voir que cette équation-ci, nous avons une solution qui est 4. Donc, voilà la solution de notre système. Avançons. Ici, il n'y a rien à faire. Voilà l'équation caractéristique pour le deuxième cas. Voilà R1, voilà R2, et voilà la solution du système.
En fait, il n'y a rien à faire ici. Quand j'ai l'équation caractéristique, je la résous et j'écris directement la solution. Avançons. Il n'y a rien à faire. Maintenant, là, j'ai l'équation caractéristique, j'ai les solutions, j'ai alpha, j'ai bêta, et je peux écrire la solution. Avançons. OK. Donc, voilà l'exercice, par exemple, ici, tiré du bac 2015. Donc, on donne cette équation différentielle et on demande de la résoudre. On demande de résoudre ça. Ensuite, on demande de déterminer alpha et bêta pour qu'on puisse avoir cette relation. Avançons. Et enfin, on demande de montrer que f est solution de E si et seulement si f moins p est solution de E'. On demande de déduire les solutions de E et enfin, de déterminer parmi ces solutions celles qui vérifient les conditions ci. Allons-y directement. Première question. Nous avons cette équation différentielle. Voilà l'équation caractéristique. Voilà les deux solutions de l'équation caractéristique. On peut directement déduire la solution. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? C'est ça la solution. Donc, voilà la solution directement qu'on a. Donc, n'oubliez pas les étapes. Équation caractéristique, discriminant, on résout et directement on écrit la solution. Donc, maintenant, on demande de trouver alpha et bêta. Voilà P. Voilà P prime. Voilà P second qui est 0. On va juste remplacer l'équation descendant. Donc, voilà P. Donc, P et P second de x dans E, on remplace. Ça va donner P second de x moins 4P de x égale à 16x plus 16. Donc, lorsqu'on remplace là, on obtient cette relation. Qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant ici? On va identifier pour trouver alpha et bêta. Avançons. Pour l'identification, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir alpha égale à moins 4 et bêta égale à moins 4. Très bien. Avançons. Donc, maintenant, on va montrer quoi? Que si f est solution de E, que f est solution de E, si et seulement si f moins p est solution de E'. J'ai un commentaire ici. Ici, nous avons un thème. Là, nous avons deux thèmes. Je vous conseille, chers élèves, de commencer toujours par le côté qui a plus d'un thème ou qui a plus de thèmes que l'autre. Ça va aller plus facilement. Sinon, vous essayez de vous tromper. Donc, je vais commencer par quel côté? Je vais commencer par ici. Donc, f moins p est solution de E'. Si et seulement si quoi? En remplaçant y par f moins p, j'ai cette relation-ci. Je remplace tout simplement y par f moins p. Avançons. Donc, on obtient donc, ce sont des calculs. Ici, p seconde moins 4p va me donner 16x plus 16. Pourquoi? Parce que p est une solution de E. Et cette relation-ci veut dire que quoi? Que f est solution de E. La relation, c'est ça que ça veut dire, que f est solution de E. Avançons. Donc, maintenant, nous avons déjà parlé de ça, c'est ce qu'on vient de faire. On dit, déduisons la solution de E. F est solution de E veut dire que f moins p est solution de E'. Mais qu'est-ce qu'on a dit? La solution de E', c'est quoi? C'est de la forme a exponentielle de moins 2x plus b exponentielle de 2x. Donc, on a donc ceci, donc f moins p est de cette forme-ci. Ça veut donc dire que f de x moins p de x égale à ça. Ce sont des calculs là. On obtient donc f de x égale à ça. Donc, voilà la forme des solutions de l'équation différentielle E. Avançons. Donc, là, nous avons donc la solution. N'oubliez pas d'écrire la solution avec associé et non vers. Nous avons donc l'ensemble de solutions. Avançons. Maintenant, la dernière question, c'était de faire quoi? Très bien. Regardez dans cette figure. Cette figure-ci, en fait, récapitule tout ce que nous voulons de faire. On a beaucoup bavardé, mais tout ce que nous venons de faire se retrouve dans cette figure. Donc, c'est quand même d'arriver, alors, avec cette figure, il comprend tout ce qu'on a fait. Donc, équation différentielle, c'est là. Premier ordre, y' moins a y égale 0. Directement, voilà la solution. Si, par exemple, on a plutôt équation différentielle de cette forme-ci, voilà la solution. Maintenant, si c'est l'ordre 2, comme ça, première étape, équation caractéristique, 3 possibilités, discriminant strictement positif, nul ou négatif. Positif, on a 2 solutions réelles, R1 et R2. Nul, une solution double. Négatif, 2 solutions complexes conjuguées. Et voilà donc les solutions données dans chaque cas. Donc, avec ce tableau-ci, chers élèves, vous avez en fait tout le cours. Si j'ai ça, j'ai tout mon cours. Tout y est.
Allons-y. Nous avons presque terminé. Très bien. On me demandait déjà que, mais si vous voulez finir le cours, où est le jeu bilingue? Il est là. Donc, nous allons comme ça vous donner juste rapidement quelques mots. Vous savez, c'est toujours important. Il n'y a pas de séance en français, la séance est en anglais. Donc, à chaque fois, il faut que vous donne quelques mots comme ça en anglais pour que vous ayez le vocabulaire mathématique aussi en anglais. Donc, là, nous avons équation, c'est écrit de la même façon. Équation, equation, equation, différentiel, différentiel, équation différentielle, differential equation, dérivée, dérivative, dérivative, yes. Dérivée première, first derivative. Dérivée seconde, second derivative. Donc, équation, equation, différentiel, différential, équation différentielle, differential equation, dérivée, dérivative, dérivée première, first derivative, dérivée seconde, second derivative. Donc, maintenant pour terminer, vous avez des devoirs. Vous avez 3 devoirs là. Le premier devoir porte sur la radioactivité. Le deuxième devoir, ça c'est le premier devoir. On va montrer d'abord tous les devoirs. Ça c'est le premier devoir, ça porte sur la radioactivité. Oui. Dans le deuxième devoir, c'est ça. C'est un exercice vraiment simple, hein? Il est simple. OK. Vous connaissez déjà l'équation différentielle d'ordre 2 qu'on a eu à voir. Et il y a un troisième devoir. Il y a un troisième devoir. Non, je vais prendre d'abord tous les devoirs. Allons-y. Le troisième devoir. Le troisième devoir est tiré du bac D 2009. Donc, le devoir est là. N'ayez crainte. Les devoirs sont là. C'est sur la plateforme. C'est sur CRTV Web. Vous pouvez aller et consulter. OK? Donc, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, remontons. Remontons encore. Remontons. Remontons un peu, s'il vous plaît. Remontons encore. N'oubliez pas, filmez ça rapidement. C'est fondamental. Là, vous avez 100% du cours. Donc, prenez cette figure-ci. Vous avez 100% du cours. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'était rapide, mais avec cette figure, vous avez tout le récap. J'espère qu'il y aura des questions intéressantes. Oui, Monsieur Tiac Jules, merci pour cette leçon, ce cours. Il y a beaucoup de questions. Ah, très bien. Il y a beaucoup de questions. Peut-être qu'on va permettre à nos très chers de prendre, n'est-ce pas, de relever le devoir ou les devoirs. Il y en a 3 au total. Oui, il y a 3 devoirs. Voilà. Oui, il y a 3 devoirs. Mais je pense que ce qui est important vraiment pour eux, c'est la figure. C'est la carte qu'on donne à la fin. Parce que la carte là donne le résumé de tout le cours. Le devoir, ils pourront le prendre après même sur la plateforme. OK? Ce qui est important vraiment, cette carte-là. Parce qu'il donne le résumé de tout le cours. De tout le cours. Oui. Voilà, nous montons, oui. Voilà, très bien. C'est ça. Avec ça, vous avez vraiment tout le cours. Lisez ça attentivement. Vous allez vous rendre compte que vous avez tout. L'astuce en général, vraiment, c'est de prendre votre écran de télévision en photo et comme ça, vous gardez ça avec vous. Ou alors, vous allez sur CRTV Web, sur nos plateformes. Vous connaissez déjà l'adresse, c'est www.crtv.cm. Oui. Il y a tout là. Observez bien, il y a tout. Ouais. Alors, donc, on va démarrer avec les questions. Nous commençons par l'équation qui vous a été envoyée par un élève qui n'a pas signé. Oui. Il dit Y' Oui. moins AY Oui. égale 0. Oui. S'il vous plaît, expliquez. Très bien. Y plus moins Y égale à 0. Qu'est-ce qu'on veut? On veut Y. On cherche qui? On cherche Y. Qu'est-ce que je fais? Première chose, je multiplie tout ça par exponentielle de moins AX. Donc, je multiplie toute l'équation aussi par exponentielle de moins AX. C'est ça. C'est ça que j'ai fait. Et je me rends compte que ceci, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport à X, puis c'est X qui est l'inconnu ici. De quoi? De exponentielle de moins AX, Y. Vous pouvez facilement vérifier. Parce que si je dérive ça, ça me donne quoi? Ceci fois Y', plus la dérivée de exponentielle moins X, c'est quoi? C'est moins A, exponentielle moins X, Y, égale 0. Donc, ceci, en fait, c'est encore ça. Et dans ce cas, donc, ce monsieur-ci, puisqu'on travaille sur un intervalle, est une constante. Si ma dérivée est nulle sur un intervalle, alors je suis constant sur l'intervalle. Bien sûr, c'est un nombre réel. Donc, quand j'ai ceci, donc, je peux trouver Y. Du coup, je dis donc que Y, c'est quoi?
c'est A. Exponentielle AX, bien sûr, A, c'est un nombre réel. Et si vous regardez la figure là, c'est bien ce cas-ci. C'est bien ça. OK? C'est ça. C'est ça ici. Donc, c'est ça qu'il a donné. C'est ça la solution. Donc, avec cette carte-ci, vous avez toutes les solutions. OK? Donc, avec ça, vous avez tout. Donc, avec ça, il m'a demandé ceci. Là, il avait la solution. D'accord. Oui. On espère que l'élève était très attentif et qu'il a, n'est-ce pas, retenu surtout Oui, oui. la démonstration, voilà la démarche Oui. au tableau. On prend la question suivante qui nous vient de l'élève Daniel Niak de la ville de Bafia. L'équation différentielle est-elle une fonction? C'est la question qu'elle pose. L'équation différentielle est-elle une fonction? À cette question, je vais répondre par la négative. Parce qu'on a dit, une équation différentielle, on appelle ça c'est pas une fonction, c'est une relation entre une fonction et ses dérivées successives. La définition est claire. C'est une relation qui lie une fonction et ses dérivées successives. C'est ça, une équation différentielle. D'accord. Nous prenons la question de l'élève Sonia Teher depuis Bonaberry. C'est un quartier de Douala. On dit bonjour à tout le monde à Douala. Voilà. Lorsque la dérivée d'une fonction est nulle, est-ce qu'elle est forcément constante? Très bonne question. Excellente même. Lorsque la dérivée d'une fonction est nulle, elle n'est pas forcément constante. Observez bien. Je vais faire une petite figure rapidement. Je vais tracer une petite fonction là. Je prends ça. Je prends une fonction comme ça, ce morceau, par exemple. Ensuite, je prends l'autre morceau là. Par exemple, ça, je prends ça. Oui, je prends ceci, ce morceau-ci. Là, c'est 1. Là, c'est 2. Donc, c'est une fonction définie par intervalle. La fonction là vaut quoi? Elle vaut 1 si x est négatif. Elle vaut 2 si x est strictement positif. La dérivée de la fonction-ci, la dérivée de cette fonction-ci, c'est 0. La dérivée est nulle. Mais la fonction n'est pas constante. Elle est constante par intervalle. Mais elle n'est pas constante sur tout son ensemble de définitions. Faites attention, j'ai bien dit ceci. C'est lorsque la dérivée est nulle sur un intervalle que la fonction est constante sur cet intervalle. Mais si la dérivée est simplement nulle comme ça, on ne peut pas dire que la fonction là sera constante. Ce n'est pas possible. OK? Donc voilà un exemple. Vous vous rendez bien compte que la dérivée, elle est nulle, mais la fonction là n'est pas constante. Justement parce que le domaine là, là où on travaille là, OK? Vous voyez, la dérivée est nulle, mais sur chaque morceau, OK, elle est constante, mais elle n'est pas constante partout. D'accord. Alors, nous prenons la question de l'élève Prel depuis Yaoundé, c'est ici. Comment appelle-t-on une équation différentielle sans second nombre? Une équation différentielle sans second membre. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Équation différentielle sans second membre veut dire que l'équation différentielle, par exemple, ceci, égale 0. OK? Ou encore, on peut dire que c'est une équation qui est homogène. C'est tout. Équation homogène ou équation différentielle sans second membre. C'est ça. D'accord. Résoudre une équation différentielle, c'est déterminer la dérivée ou la primitive. Très bien. Résoudre une équation différentielle, c'est quoi? On ne va pas dire déterminer, c'est la primitive. C'est une primitive qu'on cherche. Puisque quand vous avez la relation y', par exemple, égale 2, on cherche y. Y, c'est quoi? Y, c'est une primitive de y'. Quand vous avez y seconde, par exemple, égale à quelque chose, ou alors égale par exemple à 3, qu'est-ce que je fais? Deux étapes. Je trouve d'abord une primitive de y seconde qui est y'. C'est pas fini. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je trouve encore une primitive de y' qui est quoi? Y. OK? Donc, en fait, c'est ça. Donc, ça fait, le jeu ici, c'est quoi? C'est de trouver les primitives. Bien sûr, primitives et dérivées sont liées. Si je suis, si grand F est une primitive de petit f, alors petit f est la dérivée de grand F. Il y a le lien entre les deux. Donc, vraiment, c'est souvent difficile de parler de l'un sans l'autre. D'accord. Alors, l'élève Joseph Zogo depuis Douala, est-ce qu'il faut passer par l'équation caractéristique pour résoudre une équation différentielle? Très bien. À notre niveau, en classe de terminale, c'est conseillé. C'est ce qu'il faut faire. Donc, quand vous avez une équation différentielle,
OK? Quand vous avez votre équation différentielle, si elle est d'ordre 1, oui, ça passe très rapidement. Maintenant, si elle est d'ordre 2, si j'ai ça, je vous conseille, quand vous avez ça, le bleu, peut-être que ce ne sera pas trop visible. c'est pas très visible. Voilà. Je prends le vert. Bon, orange. Donc, si vous avez ceci, je vais réécrire. Égale 0. Je dis, première chose à faire, prenez votre équation caractéristique. C'est ce qui est conseillé de faire. Prenez ça. OK? Ensuite, calculez le discriminant. Observez le signe. Observez le signe. Trouvez donc les solutions. Et enfin, déduisez vos solutions. Donc, c'est en fait ça. Donc, je vous conseille de faire ça. Mais sinon, il y a des équations différentielles, on n'a pas besoin forcément d'équations caractéristiques, mais je vous conseille de faire ça. Donc, quand vous avez votre équation comme ceci, suivez les étapes. Ce sera plus simple pour vous. Oui. Peut-être qu'on aurait dû écrire en blanc. Hein. Bon, on ne sait pas. OK. Merci beaucoup de toutes les façons, Monsieur Tillac Jules. C'est ici que nous allons nous séparer pour prendre rendez-vous la prochaine fois pour un autre cours. Merci énormément. Okay, Pendant merci ce temps, les élèves de la classe de terminale, cette fois-ci, c'est l'enseignement technique. Voilà, ce sera donc le cours de sciences économiques et sociales. Et ce sera Monsieur Kwamo Eric qui sera donc celui-là même qui va dispenser ce cours. On vous laisse le temps de prendre encore la démonstration au tableau, la démarche, si vous voulez. Comme ça, ceux de la terminale technique sciences économiques et sociales se préparent à recevoir leur enseignant.